Shalom, shalom à tous. Shabbat tov, j'espère que tout le monde va bien, Baruch Hashem. Nous allons faire un cours sur assez particulier. Nous allons parler un peu de Esav. Qui était-il? On dit beaucoup de choses sur lui. Par exemple, on dit que c'était un rachat, mécréant, tout ce qui est attrait à de mauvais traits de qualité. Enfin, des mauvais traits de caractère, excusez-moi. Mais on peut voir quand même quelque chose d'assez extraordinaire. D'après des cours que j'ai entendus du Rav Gabriel Akoun, de plusieurs autres rabbanim, on dit que Esav avait un énorme potentiel pour étudier la Torah. Bien entendu, on sait que vers l'âge de 15 ans, il a commencé à être détonné de la Torah. Il y a des Mefarshim qui disent que parce que, étant donné qu'il a entendu que son propre grand-père, Abraham Avinu, qui était un tzaddik, a quitté ce monde, on dit qu'à cause de cet événement-là, et ça va commencer à dire que puisqu'il n'y a pas de vie éternelle, même les tzadikim qui meurent après, donc alors il n'y a aucune raison de continuer à faire la Torah, à continuer à accomplir les mitzvot. Alors il a commencé à partir à faire son chemin. Mais on voit quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que de Esav va sortir de grands tzadikim. Des personnes extraordinaires vont sortir de Esav. Déjà, il y a Ovadia Hanavi, hein, le prophète qui a vécu à l'époque de Eliyahu Hanavi. Quand les prophètes de Baal, avec la reine Izével et Acha, ont voulu exterminer tous les prophètes d'Akadosh Baruch Hu, lui, Ovadia, a pris tous les prophètes et les a cachés. Déjà, ça fait un tzaddik. Ovadia, c'était un Navi qui était originaire de Edom, mais qui s'est converti. Il y a aussi Rabbi Akiva, qui était de son père, un descendant de Esav, puisque c'était un ancien légionnaire, un ancien légionnaire romain. Il y a aussi Rabbi Meir Baalanes, qui était un descendant de l'empereur Néron. Néron, il y a le mot ner, la bougie. Donc de la bougie va sortir la lumière, le Meir. Il y a aussi Onkelos, qui était le neveu de l'empereur Adrien. Il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis de Esav, qui étaient des grands tzadikim. Mais on va essayer de comprendre un peu comment cela est arrivé. Donc on voit que Esav avait quand même certaines qualités, parce qu'en fait on peut dire beaucoup de choses négatives sur une personne, mais il est toujours agréable, beaucoup plus réfléchi de voir un peu plus les bienfaits d'une personne, même si cette personne-là n'est pas une personne recommandable. Esav avait quand même un respect énorme envers son père, comme c'est marqué dans la Tosefta. Dans Sefer Avotenu, on parle d'un passage où on voit que Esav respectait profondément son père. Tout ce que son père lui demandait d'apporter à manger, il partait à la chasse et revenait avec le plat demandé. Et en risquant sa vie pour servir son père. Parce que partir à la chasse, il peut se faire attaquer par des bandits, il peut se faire attaquer par d'autres chasseurs qui veulent lui piquer sa place. Il est dans un état vraiment où il peut donner sa vie. Et on peut faire une allusion avec Rabbi Akiva. Lui, Esav, qui a risqué sa vie pour donner à manger à son père. Rabbi Akiva, lui qui va être celui qui va enseigner la Torah orale à tout le clan d'Israël en risquant sa vie, malgré les restrictions des Romains. On voit le mida qui est mida, mesure pour mesure. Puisqu'Esav a fait de son mieux pour servir son père, alors Rabbi Akiva va tout faire. Rabbi Akiva, qui est un descendant de Esav, va tout faire pour permettre à ce que l'Israël puisse préserver la Torah, se nourrir de la Torah. On voit que même plusieurs fois, on voit que Esav a fait de bonnes choses. Une chose qui est pas un peu spéciale, c'est le jour où il a tué le roi Nimrod. Comme on sait, le roi Nimrod a été tué par Esav pendant un combat. Pendant une période, Esav n'arrivait pas à vaincre Nimrod parce qu'il avait avec lui le manteau que Akadosh Baruch Hu avait fait pour Adam Arishon.
Ce manteau lui permettait d'être obéi par les animaux, de donner aussi une assez grande protection. Donc, Esav a demandé à Yaakov quel était le point faible de Nimrod. Yaakov, lui, savait que le manteau que Nimrod avait, c'était celui de Adam Arishon. Il lui dit, si tu l'enlèves, Nimrod sera il sera aussi vulnérable que n'importe quel homme. Donc on voit que Esav a quand même fait une chose qui était assez bien. Il a débarrassé le monde d'un mécréant comme Nimrod. Et on voit aussi dans ses descendants, le propre fils de Esav, Eliphaz, a aussi eu un très grand privilège. Car le fait qu'il a hésité à vouloir tuer son oncle Yaakov lui a permis d'avoir un très grand srout. De lui va sortir Obadiah Hanavi, qui va, comme on l'a dit, qui va cacher des jeunes prophètes, comme contre la reine Isabelle, ou leur donner à boire et à manger. On voit que il y a beaucoup de choses à apprendre de Esav. Même si on dit que c'était quelqu'un de mauvais, qui a fait des choses inimaginables, des crimes et tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. Mais il a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pourquoi on dit que la tête de Esav a été enterrée à la mer Tavarpela, alors que son corps est retourné à Seir. Parce que la tête de Esav était très forte. Elle avait un potentiel de Torah énorme. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la page de Toldot que Esav était un tsaïd, était un tsaïd befiv. C'était le chasseur, il chassait par sa parole. Donc il avait une Torah énorme, mais il ne voulait pas la faire sortir. Et pourtant, Baruch Hashem, de lui est sorti comme des grands tzadikim. Comme Unkelos, Rabbi Meir, des gens extraordinaires. Voilà. Là, on voit un peu l'importance de voir le bien chez une personne. Même si cette personne avait quelque chose avait fait beaucoup de choses horribles. On peut vous parler de tout ça avec Resh Lakish, Alav Shalom, qui était le roi d'une bande de brigands, qui tout à coup a été vu par Rabbi Yochanan. Il a vu que Rabbi Yochanan a vu que cet homme-là avait une force extraordinaire et qui pouvait utiliser cette force extraordinaire pour enseigner la Torah. Donc il a utilisé sa force pour le bien. Juste pour terminer, on a écouté un cours avec le Rav Hakoun hier justement. Il fallait que justement le Yetzer Hara que nous avons en nous, on doit le travailler. C'est pas que tu dois l'éliminer, parce que si tu l'élimines, tu quittes ce monde. Parce que justement le monde a été créé justement pour travailler. Le Yetzer Hara te permet justement d'avoir d'avancer, de travailler tes midotes. Parce que s'il n'y a pas de mal, tu n'as aucune raison d'être dans ce monde. Bien sûr, il faut que ce Yetzer Hara que tu as, tu puisses l'utiliser, le contrer, le mettre dans le bien. Et c'est exactement ce qu'il faut apprendre des descendants de Esav, qui étaient dans le mal, parce que tous les descendants de Esav ont quand même en quelque sorte une haine envers le Ham Israël. Mais une fois qu'ils ont un examen de confiance, comme Néron, l'empereur, qui grâce à lui, quand il s'est converti, il a eu Rabbi Meir comme descendant, on voit que ça amène une sincérité d'esprit et aussi une plénitude. On se sent complet, parfait. Voilà. Ce cours-là était pour la Yonishmat de Brigitte, Dolly, Brigitte, Gomara, Bat, Dolim, Reima, Haya, Sichel. Et pour une grande atzlacha pour tout le Ham Israël, pour nos chayalim qui nous protègent au jour le jour en terre d'Israël. Aussi une grande réfouchement pour tous les malades, une grande atzlacha pour tous les divorcés et célibataires qui puissent trouver leur ziboug cette année, et qu'Akadosh Baruch Hu vous permette de voir la construction du troisième Beth Amikdash avec aussi le dévoilement du Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Bonne journée à tous.